Paris Saint-Germain, Manchester City, un tournant pour la saison des deux équipes. Très content de vous retrouver dans le Club des 5 aujourd'hui pour un nouveau débat, une nouvelle émission avec un très très beau plateau pour vous accompagner tout au long de cette petite demi-heure. Elton Mokolo est avec nous aujourd'hui. Salut Sam, salut les gars et salut à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. C'est le retour de la Ligue des Champions. C'est le retour de la Ligue des Champions à une période bizarre. C'est une période particulière. C'est même inédit pour nous. C'est même inédit, ça va être la première fois, mais on a quand même des matchs très intéressants. À commencer par celui qu'on va évoquer, PSG contre Manchester City. Plus qu'intéressant, va y avoir du sang, sûrement, à la fin de la rencontre. Et ça, c'est intéressant. Toi, t'aimes ça. On est là pour décrypter tout ça. Najim Mezzini. Salut Sam, salut à tous, salut aux socios. C'est pas pareil, à la Ligue des Champions au mois de janvier, on n'en a pas trop l'habitude. Ouais. Au moins, en ce qui me concerne, ça va. Arsenal, normalement, ça devrait faire top 8. Mais City dans cette position, on n'a pas l'habitude non plus. City, on n'a pas trop l'habitude. Le Real aussi, qui, bon, casse ce les que je codes. veux dire, est pas dans le top 8. Donc, il va y avoir quand même pas mal de choses. Je pense que la J8, ça risque d'être popcorn. Ouais. Parce que tu vois, ça va partir dans tous les sens. J8 où ils vont toujours en même temps d'ailleurs. Ah ouais, exactement. Donc, ça va être pour le coup. Il n'y aura pas de scandale à la Autriche-Allemagne pour rappeler des mauvais souvenirs à certains. Mohamed Faiz avec nous pour parler du Paris Saint-Germain. Comment ça va, Mohamed ? Ça va très bien, très content d'être là. Voilà, un peu plus sous pression parce que nous, pour le coup, on est Ça vraiment va pour le moment. Voilà, c'était la question. On est dans la zone rouge, donc et ça va être un gros match. Donc très stressé, très pressé, très impatient, ça va être cool. Donc ce mercredi, c'est le match tant redouté finalement par les deux équipes au vu de leur position dans cette Ligue des Champions, de leur forme actuelle, on peut le dire, notamment pour Manchester City avec 2-3 derniers mois un peu compliqués. Ce que je vous propose déjà, c'est d'aborder cette rencontre. Effectivement, je parle de tournant de la saison parce qu'on sent que, déjà, rappelons le contexte, le Paris Saint-Germain pour l'instant n'est pas qualifié. Les Parisiens sont 25e. 22e pour City, c'est pas non plus fait. On rappelle que les 24 premiers sont qualifiés pour la suite de la compétition. Les 8 premiers directement 8e. Il y en a 16 autres qui jouent les barrages. Donc au mieux aujourd'hui pour le Paris Saint-Germain et pour Manchester City, il faut sécuriser cette place en barrage. C'est vrai qu'Elton, une fois qu'on a planté ce contexte, on se dit qu'au vu de la position du Paris Saint-Germain, la grosse pression, elle va être pour eux mercredi soir. Oui, la grosse pression, elle est bien évidemment du côté du PSG, dans la mesure où tu n'as pas nécessairement bien fait tes devoirs. Bon, même s'il y a eu un sursaut contre Salzbourg où tu l'as gagné avec autorité, mais là, il est question d'un autre match, il est question d'un match face à un récent champion d'Europe, mon champion d'Europe 2023, mais mal positionné, c'est Manchester City. Et par rapport à ça, parce que tu joues à domicile, parce qu'on va en parler tout à l'heure, Manchester City n'est pas dans une forme étincelante du côté du PSG, qui affiche sa domination, sa sûreté du côté de la Ligue 1. Et ben, il faut l'étendre du côté de l'Europe avec un match, si possible, abouti et surtout gagnant. Là aussi pour City, après on va vraiment rentrer dans le vif du sujet côté parisien Najim, mais là aussi pour City, avec ce qui s'est passé lors des derniers matchs de Ligue des Champions, la claque contre le Sporting, l'accident clairement contre Feyenoord, va falloir forcément aussi envoyer un message peut-être au Parc des Princes mercredi. Clairement, on a senti une équipe vraiment malade qui a quand même retrouvé un petit peu de couleur sur les derniers matchs de championnat. Mais voilà, on n'est clairement pas sur le vrai Manchester City, sur le Manchester City vraiment redoutable qu'on a toujours pu connaître au fil des saisons. Donc oui, Manchester City a besoin de se rassurer, a besoin de gagner ce match. Déjà, non seulement sur le plan comptable, pour pouvoir faire partie des barragistes, mais en plus pour pouvoir véritablement lancer leur deuxième partie de saison. Parce que c'est ce qu'on attend de la part de City, déjà à travers leur mercato qui... On a l'impression quand même que Manchester City va aligner les millions. Bon, il n'y a pas encore eu vraiment d'officialisation, mais Marmouche et Kouchanov déjà devraient on va dire qu'on est en train de voir la tête du bébé. Exactement. Même Victor Reis. Donc Victor Reis, exactement aussi, que je connais moins pour le coup, que je connais pas même, le défenseur central de Palmeiras. Donc on a envie de voir ce que va faire Manchester City sur cette deuxième partie de saison. Non seulement ils ont besoin de remonter au classement en Première Ligue, ils ont besoin surtout de se qualifier pour les barrages de la Ligue des Champions, sinon ce serait une catastrophe. Najim fait bien d'insister là-dessus, c'est-à-dire que les nouvelles positives du côté de Manchester City sont davantage hors terrain plutôt que sur le terrain. Je veux dire par là, entre la prolongation de Pep Guardiola, la prolongation très très longue d'Erling Haaland et donc le mercato, ça veut dire que sur la planification sportive, on rattrape notamment les erreurs faites l'été dernier en ce qui concerne les signatures, et sur les prolongations de contrats, ce sont des signes forts. Mais les signes forts sur le terrain se font attendre. Oui, il y a eu une amélioration en termes de résultats. Je veux dire par là, tu as quand même des matchs qui ont été intéressants récemment, mais
Tu t'es à nouveau pris les pieds dans le tapis face à Brentford. Et là, il va falloir remonter dans la perspective de la qualification pour la Ligue des Champions Première Ligue. Et enfin, en ce qui concerne la Ligue des Champions 2024-2025, là, pour le coup, il va falloir gagner, ne serait-ce que pour mettre fin à cette série qui est négative entre la défaite à Turin et le match nul invraisemblable contre Feyenoord. Mais je pose quand même un petit bémol quand même sur la récente série de victoires un peu de Manchester City, parce qu'il y a eu la victoire contre Leicester qui était vraiment... Ils ont gagné 2-0, mais c'était vraiment pas vraiment mérité. Leicester aurait mérité mieux. Manchester City m'avait vraiment pas fait bonne impression ce jour-là. Il y avait eu la victoire 4-1 contre West Ham qui était quand même un petit peu mieux, même si le score était flatteur, 4-1. Guardiola avait été d'ailleurs critique sur ce match. Exactement. Et puis moi j'ai en tête notamment ce match nul contre Brentford, 2 buts partout, où City menait 2-0 et Brentford est revenu à 2 buts partout dans les dernières minutes. Ce match-là, moi, il m'a montré que City est encore vraiment malade. Pourquoi ? Parce que c'est un match qui ressemble pas du tout à Guardiola. C'était un match complètement ping-pong où pour le coup Manchester City jouait les transitions, Brentford jouait les transitions également, alors que d'habitude on connaît Guardiola. C'est un entraîneur qui aime avoir la main mise sur la rencontre, qui aime avoir du contrôle, qui aime avoir de la maîtrise. Et donc en fait, City s'était procuré pas mal d'occasions dans ce match-là, beaucoup d'occasions en contre, mais j'avais pas l'impression de voir une équipe de Pep Guardiola. Et ça montre clairement que Manchester City est encore malade parce qu'ils n'arrivent pas encore véritablement à jouer leur partition. Pour schématiser, c'est un patient qui est toujours dans le centre hospitalier qui peut faire au mieux 2-3 tours dans le jardin de l'hôpital, mais ça s'arrête là. Et c'est là où c'est intéressant, Mohamed, c'est que pour le coup, le PSG est dos au mur sur ce match, ça c'est comptablement, il n'y a pas de doute. Mais Paris n'est pas dans cette situation comme Manchester City. Je crois que c'est 8 victoires d'affilée pour le Paris Saint-Germain depuis début décembre. Bon, il y a eu la victoire contre Salzbourg qui a fait du bien, mais Paris est presque en confiance et pourtant, à l'approche de ce match, comme on le disait, la grosse pression elle est sur eux et surtout les doutes aussi sont sur le Paris Saint-Germain. Paris, c'est le patient fou de l'hôpital au final. C'est-à-dire qu'ils se mettent eux-mêmes dans cette situation-là, où en Ligue 1, on est sur des chiffres records qui datent de l'époque Tuchel, 2018-2019, sur le nombre de buts inscrits. On est sur 48 buts inscrits à cette période de l'année. On n'avait plus vu ça depuis la grande époque Neymar, Mbappé, Cavani. Et aussi, en Ligue 1, il y a une telle emprise où tu es invaincu depuis plus d'1 an. À l'extérieur, c'est le record jamais vu en Ligue 1. Donc on a une équipe qui, paradoxalement, en France, impose sa loi, mais en Europe, se fait tout petit. On peut le voir sur les différents matchs, que ce soit le PSV, l'Atlético Madrid, le Bayern. C'est des matchs où différents scénarios, mais conclusion la même. C'est-à-dire qu'au final, Paris a beaucoup de mal en Europe à s'imposer, beaucoup de mal à être décisif, de par ses joueurs. On va peut-être en parler plus tard, où on sent que le plafond de verre est encore beaucoup trop dur pour certains joueurs, même des cadres. Et de l'autre côté, on a un coach qui, de par son passif, ses choix tactiques, on l'a vu même l'année dernière, Newcastle, ce que tu fais à Saint-James Park, avec une tactique un peu bizarre, avec le choix sur Emre Can en demi-finale l'année dernière. Cette saison aussi, il y a des choix qui sont un peu plus discutables. Quand tu pars en attaque avec seulement Dembélé et Barcola en pointe, et des choix qui peuvent poser question. Là, il n'y a plus le droit à l'erreur, parce que Stuttgart, qui est le dernier adversaire du PSG, est à égalité de points avec le Paris Saint-Germain et va jouer pour ces 2 derniers matchs le Slovan Bratislava et le Slavia Prague, donc 2 équipes qui sont relativement faibles. Et donc Paris, face à City, va vraiment être... Tu veux dire un match ? C'est-à-dire parce qu'ils jouent le PSG, la dernière journée. Oui, pardon, ils vont jouer un seul match, du coup, qui sera le Slovan Bratislava, oui. Effectivement, donc un peu plus cool que Manchester City sur le papier, normalement. C'est notre catégorie, après, on ne sait pas, la Ligue des Champions réserve des surprises cette année. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ce que dit Mohamed Elton, c'est finalement, côté parisien, et c'est la grosse interrogation de la saison, et qui les suivra si jamais ils arrivent à passer cette étape, c'est de savoir si cette équipe-là a vraiment les épaules pour peser dans cette Ligue des Champions. Et c'est encore la question qu'on se pose avant ce match contre City. Ouais, c'est toujours la même chose quand on parle du PSG, cette capacité à tenir un rôle d'acteur principal en ce qui concerne la Ligue des Champions, comme tu l'avais fait la saison dernière avec cette place en demi-finale et une victoire qui a été quand même marquante contre le Barça. Là, c'est vrai que tu as un rôle qui est beaucoup moins important et tu as un rôle qui pourrait disparaître à la faveur de résultats négatifs face à Manchester City ou Stuttgart. Donc c'est pour ça que par rapport au match, c'est une importance qui est quand même capitale, notamment sur cette capacité déjà à 1, remporter ce match et 2, avoir une prestation convaincante. Parce que quand on parle du PSG récemment, il faut aussi noter le positif, c'est qu'après cette série de matchs nuls contre Auxerre et contre Nantes, il y a une amélioration positive en ce qui concerne les résultats et même au niveau de la tenue de jeu, que ce soit face à Salzbourg, que ce soit face à Lyon. Récemment, tu as montré...
Monaco, bon, même si c'était davantage dans les dernières minutes, manière de dire que le PSG est plutôt sur la bonne voie, mais il va falloir le matérialiser à l'occasion de ce match de Ligue des Champions. Oui, parce que on parle d'une équipe diminuée, Najim, mais il y a des équipes inférieures au Paris Saint-Germain qui ont fait douter City sur les dernières semaines. Donc là aussi, on attend peut-être que cette équipe-là, avec peut-être un peu moins de force que les années précédentes, soit capable de faire mal au gros. On rappelle que l'an dernier, ils sont éliminés par Dortmund. C'était à peu près une équipe de ce calibre-là, entre guillemets. C'est l'objectif, mais le problème, c'est que c'est un match avec un caractère différent. C'est un match de J7 de Ligue des Champions. Et le caractère de l'événement va avoir un rôle à jouer, que ce soit du côté de City ou du côté du Paris Saint-Germain. Et moi, elle est là mon interrogation. Et c'est pas une interrogation qu'on a seulement sur cette saison avec le PSG. C'est une interrogation qu'on a toujours eue. Les capacités mentales du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, ça c'est un feuilleton qui dure depuis plusieurs années maintenant. Et c'est vrai que moi, je me pose des questions. Alors certes, le PSG joue à domicile, donc ils ont quand même cet avantage-là. Mais le fait de jouer contre Manchester City, qui même s'ils sont malades, reste Manchester City. C'est quand même une équipe qui, je pense, dans le tunnel, continue un petit peu à faire peur. Tu sais qu'en face, t'as un Haaland, t'as un Kevin De Bruyne aussi qui revient, qui retrouve des couleurs, qui a fait un gros match lui pour le coup face à Brentford et qui peut te faire mal sur une passe, sur un centre comme il en a l'habitude. Je pense d'ailleurs qu'il pourra être un facteur X de cette rencontre Kevin De Bruyne ce soir-là. Donc moi, j'ai un petit peu peur que mentalement, le Paris Saint-Germain appréhende l'événement d'une matière un peu plus négative que Manchester City. Et je pense que le match peut se jouer aussi dans les têtes. Ouais, pour moi, ça va être fondamental, la gestion mentale de cet événement, parce que aujourd'hui, je vais dire ça, je vais un peu grossir le trait, et tout le monde s'attend par rapport à la situation de Manchester City, qu'en gros, le PSG puisse faire le travail de manière convenable. C'est ce qui est attendu. Et maintenant, quelle va être la réalité de Manchester City? Parce que pour aller dans l'analogie, en plus, on est dans l'Open d'Australie, là, tu affrontes un Rafael Nadal qui est blessé. Mais est-ce que tu vas retenir le fait que c'est Rafael Nadal, en l'occurrence Manchester City? Tu l'affrontes tout, ça dépend. Ça reste Rafael Nadal. Oui. Mais est-ce que tu vas retenir Tu le fait l'affrontes à Roland Garros, il peut avoir un pied en moins, il va. Ouais, mais est-ce que perdre, tu vas retenir le fait que tu affrontes Rafael Nadal, ou est-ce que tu vas mettre en avant le fait que le Rafael Nadal n'est pas dans sa meilleure des formes? Donc ça va être la clé du côté du PSG, à savoir démystifier Manchester City, parce que pour moi, c'est le meilleur moyen. Il ne faut pas, entre guillemets, mystifier Manchester City parce que c'est Manchester City. Il y a des clubs qui l'ont montré, comme Feyenoord, comme le Sporting, dans l'approche mentale, à savoir que les gars, on va leur rentrer dedans et on va voir ce qui va se passer. Est-ce qu'il ne faut pas démystifier le PSG plutôt, Mohamed? Moi, c'est aujourd'hui la question que je me pose, c'est est-ce qu'aujourd'hui, et sans manquer de respect à cette équipe, il y a quand même fait une finale il y a 4 ans, il y a 5 ans, est-ce qu'on ne doit pas se dire, ouais, mais le PSG en Ligue des Champions, il y a encore tout à construire, donc peut-être avancer un peu plus d'humilité, un peu moins d'exigence avec cette équipe. C'est peut-être ça qui va aussi la libérer dans ce genre de match. Ah mais totalement, il y a tout à démystifier, tout à écrire. Cette équipe-là est récente et nouvelle. L'équipe qui fait finale en Ligue des Champions 2020 n'a rien à voir avec celle qu'on a pu avoir cette année et l'année dernière. L'année dernière, tu fais demi-finale, tu as aussi Kylian Mbappé. Aujourd'hui, tu ne l'as plus. On peut penser ce qu'on veut de lui. L'année dernière, c'est aussi un joueur qui te fait gagner des matchs là parce que ça reste un très grand joueur. Aujourd'hui, tes cadres-là qui vont être titulaires face à City, combien connaissent ces matchs-là? Combien connaissent la tension de ces matchs-là? Tu parlais de démystifier City. À un moment donné, quand tu as des jeunes joueurs, City les voit avec des grands yeux. Tu n'as pas cette expérience-là, ce recul de te dire ok, tranquille, ça reste City, mais nous, ces matchs-là, on les connaît. C'est qui? Ça va être Hakimi, Marquinhos, Dembélé. Qui sont potentiellement absents. Exact, à voir. Hakimi sera là, c'est beaucoup plus de la gestion parce qu'il avait beaucoup enchaîné, notamment à l'hiver. Marquinhos, à voir le coup qu'il a reçu. Dembélé sera là aussi. Dembélé sera de retour de suspension. Il avait surtout une grosse grippe, il n'a pas joué les 2 derniers matchs. Là, à voir comment ça va se passer. Mais ces cadres-là qui doivent te permettre de prendre du recul, est-ce qu'ils vont être performants? Autant défensivement, tu peux te dire que malgré ce qui se passe, ça va, tu as des joueurs où ça peut tenir, mais surtout, le gros point faible du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, c'est l'attaque. Le secteur offensif, on peut parler du front d'attaque, que ce soit à gauche, dans l'axe ou à droite. Faux neuf, pas vrai neuf, Gonzalo Ramos, est-ce qu'il va jouer? Quels milieux vont être alignés? Et c'est là que ça peut être compliqué pour Paris. Mais tu disais, ouais. Il n'y a que Vara qui ne jouera pas parce qu'il n'est pas qualifié. Exactement. On rappelle. Tu disais, ouais, faut démystifier le Paris Saint-Germain, entre guillemets, il faut qu'ils avancent sans pression. Mais le problème, c'est que cette pression, c'est eux-mêmes qui se sont mises. C'est pour ça que Aujourd'hui, il y a la pression sur le Paris Saint-Germain. Et que cette équipe soit nouvelle ou qu'elle soit jeune, je suis désolé, ça, c'est pas notre problème. Non, en fait. La pression, c'est eux-mêmes qui se sont mises en ne gagnant pas contre le PSV Eindhoven, en négociant mal la rencontre contre l'Atlético, même si le PSG méritait mieux, au final ils ont perdu. Et
malheureusement, c'est eux qui se sont mis dans ce pétrin-là. Et aujourd'hui, effectivement, il y a la pression. Tu vas jouer contre une équipe de Manchester City. Certes, cette équipe, elle est jeune, mais il va falloir prendre des points parce que, encore une fois, si le Paris Saint-Germain ne termine pas parmi les barragistes, ce serait, pour le coup, une catastrophe. Que ce soit une équipe jeune, une équipe qui est en train de se construire, au minimum, il faut quand même terminer parmi les 24. C'est, je pense, le minimum d'exigence qu'on peut avoir envers le Paris Saint-Germain. Je rappelle quand même qu'il y a quelques mois, au moment du tirage au sort, il y a beaucoup d'équipes qui nous mettaient même le Paris Saint-Germain dans le top 8. Non. Alors, ce n'était pas mon cas, mais c'est pour dire que quand même... C'est quand même une exigence. On a quand même une petite exigence envers cette équipe du Paris Saint-Germain. Donc moi, j'attends quand même qu'ils aillent faire un résultat, peut-être pas une victoire, mais au moins un match nul pour pouvoir aborder la rencontre contre Stuttgart avec peut-être un petit peu moins de pression et se qualifier dans le top 24, quoi. Au moins faire 4 points sur les 2 prochains matchs. Oui, voilà, parce qu'il y a un juste milieu entre se faire sortir des poules et de ne pas être dans le top 8. Le top 8 d'ailleurs qui est pas si accessible que ça. C'est pas facile. Cette année, ça va être en fonction du tirage, en fonction... Puis le PSG a quand même eu un tirage qui était assez difficile pour pouvoir atteindre le top 8. Mais par contre, comme tu l'as dit, il y a un juste milieu. Et terminer entre la 8e et la 24e place, il y a une grosse différence entre terminer derrière la 24e place. Donc c'est le minimum que j'attends du PSG. Ça mettrait quand même un coup, Mohamed, pour terminer sur Paris, avant de parler de City, sur ce projet de cette saison, de se dire, quand on voit aujourd'hui la maîtrise et presque la facilité qu'a le Paris Saint-Germain en Ligue 1, s'il reste que ça, plus la Coupe de France jusqu'à la fin de la saison, dès le 25 janvier, on se dit quand même qu'on risque de s'ennuyer un petit peu du côté du camp des loges. C'est plus le camp des loges, c'est le campus maintenant à Poissy. Mais oui, c'est vrai qu'on risque de s'ennuyer. Les vieux réflexes d'anciens. La déformation professionnelle. C'est l'étudiant journaliste qui est revenu là. Mais oui, on risque de s'ennuyer. Évidemment que ça risque de beaucoup crier, mais de ce qu'on sait, Paris appelle au calme et à la raison. Moi, je pense que ça reste malgré tout une erreur de banaliser ce genre de résultat s'il arrive. Une élimination aussi prématurée de cette manière-là, parce qu'il faut rappeler le scénario des matchs. Oui, le tirage était difficile. Il y a des matchs où, même dans le contenu, le résultat, c'est absolument indécent, catastrophique. Déjà, le PSV, tu dois pas faire ce résultat. L'Atlético à domicile, normalement, tu dois pas perdre. Le hold-up sur la fin, où c'est même pas que tu fais match nul, c'est que le match, tu le perds. C'est la dernière action un peu lunaire qui se passe à la fin du match, c'est que ce match-là, tu le perds. Et aujourd'hui, t'en es un peu à compter les points. Et même ta victoire contre Salzbourg te fait gagner 0 place. C'est-à-dire que tu gagnes 3-0 contre Salzbourg et au final, tu restes au même endroit tellement t'as raté au préalable. Donc c'est dire à quel point Paris a mal travaillé. Et pour ce qui est du projet, évidemment, dans la crédibilité du projet, ça va donner un coup. Ça va donner un coup. Et maintenant, quand tu vois que le club appelle quand même à la raison, que tu veux prolonger Luis Campos et Luis Enrique, qui, selon moi, c'est complètement fou de parler de prolongation à ce moment-là de la saison, dans ce contexte-là où tu es peut-être à 90 minutes d'être éliminé, parce que si Paris perd contre City, selon le résultat de Stuttgart, ça risque d'être très, très, très compliqué de te qualifier. Donc oui, il faut gagner. Moi, c'est pas juste un match nul. C'est pour moi, il faut gagner ce match-là contre City, parce que sinon, ton avenir et ce que tu vas promettre à tes joueurs et sur même ta crédibilité pour les prochains mercatos. Voilà, on parle de Mohamed Salah, de John Duran, etc. Pour te montrer crédible au fur et à mesure, sortir dès maintenant en étant 25e de Ligue des Champions, c'est un signal qui est catastrophique. Après, disons qu'avec 4 points, normalement, je pense que tu te qualifies. Mais il est clair que tu dois aborder cette rencontre avec l'objectif de gagner. Stuttgart est ton adversaire direct et qui est ton concurrent direct au classement. Après, il faudra faire attention quand même à Stuttgart, qui en plus, je crois, retrouve un peu des couleurs en Bundesliga. Donc, il va falloir quand même se méfier de cette équipe. Et puis en plus, c'est une J8 de Ligue des Champions. Donc là, je peux te dire que la pression sera maximale. Tu joueras là-bas. Tu peux, malheureusement, perdre tous tes moyens et ne pas gagner aussi contre Stuttgart. Donc effectivement, il faut essayer d'aborder ce match en tentant de le remporter face à City. Mais c'est vrai que par rapport à ce que le PSG nous a montré dans cette compétition, j'ai quelques doutes, parce que je rajoute aussi que contre le Bayern et Arsenal, on part du principe que c'est normal que le PSG ait perdu. Moi, je trouve que contre le Bayern, il y avait moyen de faire beaucoup mieux contre ce Bayern-là. Bon, il y a eu ce carton rouge aussi qui a changé un petit peu la physionomie du match. Et contre Arsenal, certes, c'était très compliqué d'aller gagner là-bas à l'Emirates Stadium, mais je trouve que l'image qu'avait renvoyée ce jour-là le Paris Saint-Germain d'un petit enfant contre un monstre, en fait, c'était un peu ça. On avait l'impression qu'ils étaient dans la cour de récréation, que c'était le CP et qu'Arsenal c'était le CM2. Je trouve que c'était pas une bonne image que le PSG avait montrée. Alors, parlons de Manchester City maintenant, qui, comme on l'a dit, vient avec un
tout petit peu moins de pression parce que pour l'instant ils sont barragistes, mais non seulement ils sont loin d'avoir leur ticket pour les barrages, mais surtout on est sur une équipe qui a 4 victoires je crois depuis le mois de novembre et dont tu le disais il y a quelques instants 3 sur la dernière semaine, enfin sur les 15 derniers jours. On constate aussi que cette équipe est de plus en plus déséquilibrée aussi sur le terrain, que Guardiola tente beaucoup de choses. Ce qu'on a quand même envie de se demander, c'est grave, docteur, ce qui se passe en ce moment, docteur Medini, côté City. Est-ce qu'on est en train d'assister à une équipe qui vit une mauvaise saison ou une équipe qui est en train d'imploser ? On le disait un peu tout à l'heure, City a connu vraiment une période très compliquée sur la fin d'année 2024, où là, pour le coup, ils étaient plus que malades. Ils ont enchaîné de fin octobre jusqu'au Boxing Day. Ce qu'on a vu du côté de Manchester City, c'était limite hallucinant, parce que voir Manchester City aussi vulnérable, c'était quelque chose que je n'avais pas imaginé, moi, dans le scénario de cette saison. Depuis le Boxing Day, ça va un petit peu mieux, donc je le disais, en termes de résultats. Il y a eu cette victoire notamment face à Leicester et ce carton face à West Ham. Mais comme j'expliquais, en termes de contenu, en termes de qualité de jeu, on ne retrouve pas encore véritablement le vrai Manchester City. Moi, j'ai quand même hâte de voir cette confrontation, parce que ça reste 2 équipes qui aiment avoir le ballon quand même. Que ce soit Luis Enrique ou Guardiola, ce sont 2 équipes qui aiment avoir la maîtrise. Donc j'ai hâte de voir déjà qui va avoir le ballon et qui va un petit peu plus subir. Et l'autre chose que j'ai envie de savoir, c'est est-ce que les 2 équipes vont accepter un match un petit peu ping-pong, comme j'expliquais tout à l'heure. Et à ce jeu-là, moi je pense que le Paris Saint-Germain risque de perdre, parce que je pense que c'est une équipe qui n'est pas capable véritablement d'assumer ses transitions à tout va. Parce qu'on sait que le Paris Saint-Germain est une équipe qui peut avoir pas mal de difficultés, notamment sur les transitions. Donc j'ai hâte de voir un petit peu la physionomie de ce match-là et voir qui va prendre la maîtrise et qui va prendre le match à son compte. On doit s'inquiéter, Elton, quand on voit le niveau de jeu de City depuis des semaines. On sait que c'est une équipe qui mise énormément sur tout un travail tactique. On sait que Guardiola aime inventer, réinventer, désinventer, déconstruire lui-même semaine après semaine ce qu'il essaie de faire tactiquement. Quand on voit aujourd'hui que on empile un petit peu les joueurs offensifs, que ça fonctionne pas toujours forcément, comme le dit Najim, que ça manque de plus en plus de maîtrise, alors tant mieux pour éventuellement pour les téléspectateurs et pour les spectateurs sur place, mais quelque part ça peut pas jouer en faveur du Paris Saint-Germain d'avoir ce City-là aussi déséquilibré au parc. Même un City en manque de confiance, parce que pour moi c'est le maître mot, et le manque de confiance, ça se manifeste notamment sur tes temps faibles que tu arrives très peu à minimiser. Encore une fois, tu as eu l'exemple contre Brentford, où dans l'absolu, tu mènes 2-0, mais dès lors qu'il y a le 2-1, tu sais très bien que ça va être compliqué. De la même manière que contre Manchester United, tu mènes 1-0, tu as le penalty invraisemblable provoqué par Matteo Núñez qui provoque un état mental où tu as Manchester City qui plonge. De la même manière que contre Feyenoord, tu mènes 3-0, il y a beau avoir une réduction du score à 3-1, et pour autant, tu craques complètement. Moi, je pense qu'il y a 2 problèmes qui sont bien différents entre le PSG et Manchester City. Le PSG, Mohamed l'a évoqué, c'est un problème davantage de réalisme, de finition pour concrétiser ton contenu. Tandis que du côté de Manchester City, c'est un problème beaucoup plus global, c'est un problème de jeu où tu as un conditionnement mental qui est très important. À savoir que dès lors qu'il y a une équipe qui n'arrive pas à matérialiser son temps fort, et derrière, elle est bousculée, elle est chahutée, elle est capable de craquer. À ce titre, ça a été évoqué à plusieurs reprises, le timing des buts encaissés par Manchester City, que ce soit en Première Ligue, mais aussi en Ligue des Champions, c'est éloquent. Parfois, il peut y avoir 3 buts inscrits en 7-10 minutes. Donc, face au PSG, si le PSG arrive justement à trouver notamment cette capacité à faire mal mentalement Manchester City, moi j'écarte pas le fait que Manchester City peut repartir du parc avec plusieurs buts encaissés. Ah oui. Enfin, plusieurs buts encaissés, par exemple, 2 buts. Oui, non, mais par exemple, moi ça me paraît très compliqué de voir Manchester City sortir du Parc des Princes en ayant un clean sheet. Aujourd'hui, pour moi, et d'ailleurs, c'est fou parce que quand on parle de Manchester City, nous, on a le miroir, on a le visage du Manchester City 2023, souverain, solide, impérial, en défense, qui en phase éliminatoire prend 2 buts, une erreur de Ederson qui a profité avec Vardiol et un but extraordinaire de Vinicius. Aujourd'hui, ils ne sont pas capables de reproduire ça. Après, ce qui est vrai, c'est que
le PSG aura peut-être un coup à jouer quand même sur quelques transitions offensives. Parce que déjà, Manchester City a beaucoup de mal à gérer ces phases-là. On l'a vu notamment avec Guardiola qui a souvent été en difficulté. Même dans la surface de réparation, Nathan Ake, Kyle Walker. Bon, Kyle Walker ne devrait plus être là pour cette rencontre parce qu'il devrait normalement peut-être s'engager avec l'AC Milan. Mais on sent quand même que défensivement, cette équipe, elle est touchée. C'est à la fois un manque de confiance parce qu'effectivement, Manchester City, lorsqu'ils perdent un peu la tête, ils peuvent encaisser 2-3 buts en l'espace d'un court laps de temps. Et puis, tu sens aussi qu'il manque cette figure qui incarne l'équilibre de l'équipe. Forcément, on est obligé de parler de Rodri, même si son absence, elle remonte déjà à quelques mois. Ça a été, je pense, le premier domino. C'est le premier domino qui a entraîné le reste. Parce que Rodri était un joueur qui t'apportait l'équilibre, qui te permettait de rester haut sur le terrain. Et aujourd'hui, tu n'as aucun joueur qui est capable de le remplacer. Lorsque c'est Kovacic, tu sens qu'il n'a pas les mêmes qualités que Rodri. Quand c'est Gundogan, parfois c'est même encore pire. Donc, effectivement, défensivement, c'est une équipe qui est plus aussi sereine qu'elle pouvait l'être avant. On fait simple parce que j'ai mis en avant des explications qui servent à rien du tout. Et par contre, je suis incapable de te dire. Pas se dévaloriser comme ça. Non, mais je suis incapable de te dire quel est le 5 défensif de Manchester City cette saison. C'est-à-dire que aussi bien du côté des gardiens entre Ortega et Ederson, c'est kiff-kiff. Et par contre, sur le back four qui la compose, entre les blessures, les états de forme qui sont disparates, bien malin celui qui est capable de dire quelle est l'équipe la plus compétitive en ce qui concerne le 5 défensif. Le plus souvent, ça reste quand même Lewis à droite, Akanji, Ake et Guardiola. Maintenant, effectivement, t'as pas tort. T'as eu parfois des blessures, parfois t'as eu John Stones, parfois t'as eu, parfois à droite, il ne mettait même pas Rico Lewis, il mettait un autre joueur. Mateusz Nunes, par exemple, parfois a joué latéral droit. Donc effectivement, tu sens aussi que Pep Guardiola, il essaie de trouver la solution, mais que lui aussi, il est un petit peu perdu parce qu'il n'arrive pas à redonner véritablement de l'allant à son équipe. Mohamed, il y a quand même une chose sur laquelle je reviens. Tout à l'heure, je parlais de la qualité de l'effectif du Paris Saint-Germain qui pouvait inquiéter un peu dans ce genre de rendez-vous. Pour le coup, Manchester City, c'est l'inverse. C'est de se dire, ok, ça va pas bien, mais peut-être que ce genre de soirée, ce genre d'événement, c'est peut-être le moment de réveiller quelques têtes, quelques individualités. Totalement. Je parlais des cadres du Paris Saint-Germain qui étaient trop peu nombreux et dans quelle mesure ils pourraient redonner un coup de fouet à cette équipe-là. Du côté de City, même si ça va mal, comme Najim l'a expliqué, tu as quand même des joueurs qui ont été habitués beaucoup plus à ce type de rencontre-là. Alors clair. Même si ça va mal, soit des Kevin De Bruyne, des Gundogan, même si c'est compliqué pour lui en ce moment, ce sont des joueurs qui ont connu ces échéances-là, qui les connaissent, qui les ont disputées, qui l'ont même gagné avec ce sacre-là en 2023. Donc évidemment que c'est un point positif pour City par rapport au Paris Saint-Germain. Maintenant, cela dit, vous parlez aussi des transitions. À voir si Luis Enrique va prendre le pari de travestir un peu ses idées et de jouer la verticalité. Ouais, je le pense pas. Et ça risque d'être compliqué parce que peut-être que City peut avoir des lacunes derrière sur le back four dont a parlé Elton, mais est-ce que Luis Enrique va faire le choix de donner plus de liberté à un Nuno Mendes, à un Barcola? Est-ce que Barcola va jouer même à gauche? Est-ce que Dembélé va avoir un rôle beaucoup plus axial en faux numéro 9 et du coup avoir un ailier de contrôle type Lee Kang-in à droite pour rajouter de la densité au milieu de terrain? Tout ça me fait dire que sur l'opposition de style que va y avoir, j'ai du mal à imaginer, surtout face à Guardiola, j'ai du mal à imaginer Luis Enrique jouer la verticalité, jouer son va-tout dans une opposition où il sait que de l'autre côté, t'as des gars comme De Bruyne, t'as des gars comme Haaland, où même si tu peux avoir du mal, il ne suffit pas beaucoup à City pour marquer, là où Paris va devoir répéter les efforts, parce que comme on l'a dit, dans la finition d'un côté, t'as beaucoup de mal, alors que de l'autre, même si City va mal, on sait que voilà, Erling Haaland, ça reste quelqu'un qui est assez létal devant le but, et que la bascule peut aussi se faire à ce niveau-là. Donc sur le combat de boxe, donc deux styles qui se rapprochent, mais qui ont aussi leurs différences, j'ai un peu de mal à voir comment Luis Enrique va aborder ce match-là. Ouais. Je salue nos partenaires historiques, bien sûr, Winamax qui nous accompagne depuis longtemps dans le Club des 5. On va se poser une petite question. C'est qui va pouvoir remporter la mise sur cette rencontre, qui va pouvoir repartir avec les 3 points ou pas. Hein. Ça peut aussi être un partage de points. Juste avant, je vous rappelle bien sûr que jouer comporte des risques, que voilà, ça doit rester un bon moment entre amis, un petit moment sympa de pronostics, de paris, pas de quoi se mettre en danger, uniquement de quoi alimenter notre conversation. Justement, je voulais vous présenter les codes de cette rencontre parce qu'effectivement, elles sont assez homogènes forcément. 2,35 la victoire du Paris Saint-Germain, 3,80 le match nul, 2,70. Qu'est-ce que vous voyez, vous messieurs, sur cette rencontre, au-delà de
du petit pari entre nous, c'est surtout quelle équipe peut tirer son épingle du jeu dans ce type de rencontre. Je vais commencer avec toi, Elton. Moi, spontanément, j'irais sur la cote à 3,80 et le match nul. Et je pourrais même aller sur le score exact, à savoir un partout. Par rapport à tout ce que j'ai évoqué, du côté de Manchester City, son secteur défensif qui est déficitaire, auquel cas le PSG pourra en profiter. Mais par contre, le PSG, il y a un manque de réalisme offensif qui a été corrigé momentanément face à Salzbourg, mais il va falloir le reproduire face à une supposée meilleure adversité. Donc moi, par rapport à ça, et sur match nul. Najim. Alors rien contre les Parisiens, mais moi je veux une victoire de Manchester City. Je trouve que la cote en plus est assez éloquente, de Tu vois 70. ou tu veux? J'ai mal compris. Non, Tu veux. Non, je veux pas. Non, au contraire. Tu Au vois, contraire, tu vois, on aimerait d'accord. quand même que le Paris Saint-Germain continue un petit peu son parcours en Ligue des Champions. C'est très crédible. Non, donc ouais, non, la cote à 2,70, je la trouve quand même alléchante pour Manchester City. Je vois une victoire et moi je sais pas pourquoi, mais je vois un Kevin De Bruyne qui aura un rôle prépondérant dans cette rencontre parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont enterré en pensant que Kevin De Bruyne était un peu terminé. C'est ta range, toi. Ouais, c'est ma range un peu parce qu'en fait, je l'ai trouvé vraiment très bon contre Brentford et je pense que Kevin De Bruyne, il en a encore beaucoup dans les jambes et que sur ce genre de match contre le Paris Saint-Germain, un gros match J7 de Ligue des Champions, je pense qu'il réussira à faire la différence par sa qualité de passe, par sa qualité de centre. Donc j'irai même en bonus sur une passe décisive de Kevin De Bruyne. Mohamed. Défaite ou match nul, je sais pas, mais je vois pas Paris gagner. Donc personne n'apprend la cote à 2,35. Non, je ne vois pas Paris gagner pour les différentes raisons que j'ai évoquées, que ce soit le complexe face au gros en Ligue des Champions cette saison, les difficultés à marquer. Maintenant, peut-être que City et Paris vont vouloir aussi se neutraliser et aborder plus le dernier match, ne pas essayer de jouer leur va-tout l'un contre l'autre, sachant que City va jouer Club Bruges et Paris va jouer Stuttgart, peut-être des matchs un peu plus abordables et donc garder leur force pour éviter l'un et l'autre de perdre des points mercredi soir. Donc ouais, là, comme ça, je dirais peut-être le nul à 3,80. Ouais. Bon, c'est intéressant parce qu'aucun de vous ne voit Manchester City. Mouille-toi. Ouais, allez. Non, mais je pense que le Paris Saint-Germain peut l'emporter, mais je dirais nul à 3,80 quand même, parce que j'ai pas non plus envie de passer pour un débile. Mais non, vraiment, je pense. Mais après, faut être honnête, en fait. Nul. À partir du moment où c'est vrai que tu as perdu contre le Bayern, tu as perdu contre Arsenal, en fait, les gros matchs, le PSG les a perdus. Donc, effectivement, pour moi, inconsciemment. une équipe comme le Paris Saint-Germain pourrait faire du mal à City, mais est-ce que le Paris Saint-Germain en est capable? Le PSG lui-même, j'ai toujours ce doute. Mentalement, etc. Non, ça leur colle un peu à la peau. Juste, je vous rappelle les sociaux si vous voulez vous inscrire sur le site de Winamax. Vous pouvez y aller. Vous pouvez rentrer le code promo Club 10 lors de votre premier dépôt. Voilà, c'est le Club des 5 qui vous donne un petit bonus pour démarrer l'aventure. Bien sûr, je vous rappelle une fois de plus que jouer comporte des risques. Une aventure, on va dire, qui ne vous met pas en danger, surtout, qui reste uniquement un loisir. On termine cette émission parce que, je vous le disais, aucun de vous donc, ne voit City perdre. Est-ce que quelque part cette Ligue des Champions, Najim, c'est pas aujourd'hui l'objectif numéro 1 de Manchester City pour sauver la saison? Je le dis, je le mets entre guillemets pour ceux qui nous écoutent en podcast, mais City est 8e. Le top 4 et top 5 même est encore largement accrochable, mais on sait que quand on est Manchester City, on a accumulé les titres ces dernières années, il va falloir quand même une petite carotte à la fin de l'année. Je pense quand même que l'objectif numéro 1, ça reste quand même de terminer dans le top 5. Ce serait quand même une vraie désillusion si Manchester City termine en dehors du top 5 et ne se qualifie pas pour la Ligue des Champions. Tu gagnes la Ligue des Champions, ça va. Ouais, d'accord, mais bon, il va falloir la gagner, la Ligue des Champions. Je pense qu'il y a plus de chances quand même que City termine dans le top 5 que City remporte la Ligue des Champions. Statistiquement, oui. Donc, ça s'entend. L'objectif, va être d'assurer vraiment sa place pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Maintenant, voilà, on ne sous-estime jamais une équipe comme Manchester City. C'est une équipe, Elton l'a dit, qui a remporté la Ligue des Champions il y a 1 an et demi. C'est une équipe qui peut monter en puissance sur une deuxième partie de saison, qui continue de faire peur à ses adversaires et qui, dans le 11, même s'il y a des éléments un petit peu vieillissants qui sont en difficulté cette saison, tu as quand même Kevin De Bruyne, Haaland, un Foden qui est passé à côté de sa première partie de saison, mais qui peut se réveiller sur la deuxième partie de saison. Il va y avoir un recrutement également qui va permettre aussi de faire souffler certains cadres et de régénérer un petit peu le groupe. Donc moi voilà, je sous-estime pas cette équipe de Manchester City. Je pense qu'ils termineront parmi les barragistes et qui continueront leur parcours. Est-ce qu'ils iront au bout? Il est beaucoup trop tôt pour le dire parce qu'on n'a pas encore le tableau, on n'a pas encore véritablement l'état de forme des équipes au mois de mars. Mais en tout cas, je ne sous-estime pas cette équipe, sait-on jamais. Je ne les mets pas dans mes favoris, mais
Sait-on jamais. Ils ont le CV pour toi, Mohamed, cette année de l'équipe qui peut tout miser sur la C1? J'ai envie de dire non, mais comme l'a dit Najim, il ne faut pas non plus sous-estimer City, parce que comme tu l'as dit, avoir le mercato, avoir contre qui tu tombes en barrage aussi. Parce que ça rajoute... Mais pourquoi, on est totalement d'accord, mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi cette année, moi j'ai la même réponse que toi, instinctivement tu dirais non? Instinctivement, déjà, on voit les matchs au quotidien depuis un peu plus de 6 mois maintenant. Ah oui. On voit les attitudes, on voit les discours, on voit même des images fortes, ne serait-ce que les images de Guardiola depuis maintenant un trimestre où voilà, il s'arrache plus les cheveux, mais la peau qu'il a sur le crâne où c'est compliqué. Et... Merci de ne pas critiquer les chauves. non, beaucoup de respect pour les chauves. Mais oui, il y a des images qui sont fortes et qui interpellent. Peut-être un discours qui passe plus auprès de certains joueurs. Voilà, on a vu Kyle Walker complètement passé. Voilà, il est sur le carreau. Il est resté à Manchester. Et donc oui, on a plus ce truc-là qui nous dit, même si City les années précédentes pouvaient commencer un peu lentement leur saison et vraiment exploser en janvier-février avec des séries de 10 matchs sans défaite où on l'a beaucoup vu. Là, on sent qu'il y a quelque chose d'un peu plus profond, un peu véritablement différent, qui me fait dire que cette année, ça risque d'être vraiment compliqué. C'est même pas conscient, c'est qu'on le voit. Hein. C'est-à-dire que sur les dernières saisons, City, à ce stade de la compétition, généralement, c'était le numéro 1 des cotes. Parce que c'est une équipe qui était soit premier, soit deuxième de Première Ligue, mais qui était encore au contact pour remporter le titre. Et là, on est sur une équipe qui est 5 ou 6e, tu vois. Donc forcément, oui. on voit les matchs, on voit les résultats. Donc il est évident qu'aujourd'hui, Manchester City, on ne les considère plus de la même manière. Elton, ça peut ressembler à Guardiola? Ça va être une équipe de coups pour une année? Non, je suis catégorique parce que c'est Guardiola qui en parle le plus. Pour lui, le révélateur de la qualité de son équipe, c'est le championnat. Et la régularité, du coup. Et la régularité, parce qu'il a. Et d'ailleurs, il va pas le dire maintenant, il va pas se dédire maintenant. Il a toujours avancé le fait que pour lui, le championnat était la priorité par rapport à la Ligue des Champions. À savoir que le championnat, la réalité, le quotidien d'un championnat ne mentait pas. Chaque semaine, tu es challengé sur ta capacité à progresser, sur ta capacité à gagner en tant qu'équipe. J'ai du mal à voir une équipe de Manchester City très aléatoire, c'est-à-dire ils vont passer à côté le week-end et par contre, ils vont allumer l'interrupteur à l'occasion de la Ligue des Champions. Pour moi, ce serait même contre-productif pour Manchester City. Et moi, je me dis, dans la perspective de la Ligue des Champions, le meilleur moyen d'avoir des ambitions élevées pour la Ligue des Champions, c'est un retour au haut niveau en ce qui concerne la Première Ligue. Donc, raison pour laquelle je ne vois absolument pas Manchester City en tant qu'équipe de coups. Guardiola a commencé sa carrière à l'été 2007. Je n'ai pas souvenir d'une équipe qui était complètement décrochée, que ce soit avec le Barça, le Bayern, Manchester City, et qui arrivait à faire un switch en ce qui concerne la Ligue des Champions. Et quand il a gagné la Ligue des Champions, souvent c'est qu'il a tout gagné avec. Hein. C'est ça. Voilà, il prenait pas que le sandwich, il prenait tout le menu. Après, j'ai même pas le souvenir une fois où Guardiola a été décroché en championnat. Aussi. Aussi. Oui, non. Généralement, il était toujours au moins dans la course au Si, minimum. allez, on peut dire l'année où La première saison à City. La saison aussi où Liverpool remporte le championnat. L'année Covid, mais Liverpool finit très mal. On peut s'approcher de potentiellement deux parallèles. Effectivement, la première saison 2016-2017 où Manchester City est troisième du championnat de Première Ligue, si je dis pas de bêtises. À côté de ça, ils sont éliminés en huitième de finale par Monaco. Et 2019-2020, quand ils sont un peu moins bien, parce que c'est surtout Liverpool qui est énorme en Première Ligue, ils sont éliminés en quart de finale. Oui, par le Real. Par le Lyon. Par Lyon, oui, pardon. Par Lyon, c'est la Ligue des Champions. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Du Covid, pardon. C'était la belle époque, Najib. La belle époque. Voilà. Avec le raté de Sterling. Avant de retrouver la Nationale 2, l'an prochain. Peut-être. Voilà. Je te demanderai des conseils. Oui, question. Tu viendras à la maison. Avec plaisir. 18h le samedi. Avec plaisir. Ça change. On va s'arrêter là, les amis, pour cette rencontre qui nous attend donc mercredi soir. Gros choc au Parc des Princes entre le Paris Saint-Germain et Manchester City pour un avenir en Ligue des Champions cette année. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Mohamed, on se retrouve bientôt. Très bientôt, j'espère. Pour des bonnes nouvelles, j'espère. Ouais, un surtout. peu plus. Ouais. Najim, merci beaucoup à toi. Merci à Nokolo. Merci aux socios, bien sûr, qui nous suivent, et à tous ceux qui nous regardent sur YouTube, bien sûr. Un maximum de likes, un maximum de pouces bleus, des commentaires également pour tous ceux qui veulent donner leur avis et participer au débat. Je salue toute la communauté podcast du Club des 5. Elle est de plus en plus nombreux. Ils sont de plus en plus nombreux, pardon. Que ce soit nous écouter le matin dans les transports, le soir chez eux pendant qu'ils cuisinent leurs petits plats,
Merci en tout cas à eux d'être de plus en plus nombreux. Et pareil, s'ils veulent réagir à nos débats, ils s'abonnent sur les réseaux sociaux, bien sûr, si vous le souhaitez, ou vous allez sur la chaîne YouTube, vous commentez l'émission, même si vous l'avez écouté en podcast et nous regardez sur la chaîne. Et voilà, et bien sûr, vous continuez à suivre tous nos contenus qui arrivent sur la chaîne du Club des 5. Je remercie Amaury Cotin qui a préparé et réalisé cette émission aujourd'hui. Et puis je vous dis à très très vite dans le Club des 5, peut-être même dès la fin de la rencontre mercredi soir pour analyser le résultat de ce choc en Ligue des Champions. Ciao. Ciao. Salut.